Le Seigneur soit avec vous. Des pharisiens venaient à peine de tendre un piège à Jésus en lui demandant s'il devrait payer, oui ou non, l'impôt à César. Et Jésus leur avait répondu qu'il fallait donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Des Sadducéens aussi s'étaient approchés de lui pour le mettre à l'épreuve en racontant une histoire rocambolesque de 7 frères qui auraient eu pour épouse une même femme et qui demandaient à Jésus à qui appartiendra cette femme à la résurrection. Jésus leur avait fermé à eux aussi la bouche en leur faisant comprendre que dans le royaume de Dieu, il n'est plus question de mariage, puisque les sauvés sont tous parfaits. Contrairement à ces pharisiens et sadducéens qui s'évertuaient à trouver un faux pas chez Jésus pour le mettre à l'épreuve, nous voyons un scribe préoccupé par la justesse de sa propre foi. En posant sa question à Jésus, il avait déjà la réponse, mais il voulait se rassurer qu'il l'est dans la vérité. Cela montre dans un premier temps qu'il reconnaît en Jésus une personne exceptionnelle, habitée par Dieu, sans tache, pouvant lui donner une réponse juste. Dans un second temps, il démontre que sa préoccupation n'est pas de mettre Jésus à l'épreuve, mais de s'accorder à la volonté de Dieu pour être sauvé. Quel est le premier de tous les commandements? Demanda-t-il à Jésus. Et celui-ci répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Grâce à cette réponse, le scribe non seulement a été rassuré sur ce qu'il pensait, mais il s'est enrichi grâce à une ouverture supplémentaire de son esprit. Aimer Dieu et le prochain vaut mieux que tout le reste de la loi. Ce qui lui vaut la belle appréciation de Jésus. Tu n'es pas loin du royaume. C'est clair, Jésus ne s'oppose pas aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes et aux docteurs de la loi par simple principe. Non. Il sait apprécier positivement quand c'est bon. En disant à ce scribe qu'il n'est pas loin du royaume, il atteste qu'il ne suffit pas d'être scribe pour mériter le royaume. De même, il ne suffit pas d'être chrétien. Il ne suffit pas d'être religieux, religieuse pour mériter le royaume. Voilà pourquoi nous serons toujours interpellés vivement, qui que nous soyons, toutes les fois où notre mode de vie et notre compréhension de Dieu s'éloignent de ces deux commandements-là. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Veillons donc pour ne pas être dévancés dans le royaume par ceux qui, bien que n'étant pas chrétiens, aiment Dieu et leur prochain mieux que nous. Le Seigneur soit avec vous.